À la une de l'actualité ce soir, un nouveau report du procès de l'insurrection d'octobre 2014 au Burkina Faso. Deux avocats de la défense évoquent leur impréparation face au dossier, mais c'est surtout l'avocat de Blaise Compaoré qui s'est le plus fait remarquer. Finalement, la Haute Cour de justice donne rendez-vous pour le 8 mai prochain. Explication à suivre dans ce journal. Dans le journal également, cet appel à faire de la bonne gouvernance le credo du mandat du nouveau directeur général de la police nationale, Jean-Bosco Kionou. Un appel du ministre de la Sécurité qui a procédé à l'installation de ce haut fonctionnaire de police. Il vient de remplacer Lazare Tarpaga, poussé à la porte de sortie par des groins contre sa mauvaise gouvernance à la tête de la police nationale. Le film de la cérémonie à suivre dans cette édition. En France, déception et colère après le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un face-à-face qui a viré à un spectacle d'invectives. Très peu de sujets abordés de fond. Vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président ghanéen est au Burkina Faso depuis ce matin. Nana Akufo-Addo est arrivé ce 4 mai pour une visite officielle au Burkina. Une visite pour redynamiser la coopération entre les deux pays, mais aussi les relations avec le Burkina Faso. Le film de son accueil avec Urbain Benito Somé et Abdelaziz Adjibou. Une visite pour raviver la flamme des relations d'amitié et de fraternité entre le Ghana et le Burkina. Porté au pouvoir le 7 décembre dernier et officiellement installé dans ses fonctions un mois plus tard, en présence du président du Faso, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo nourrit l'ambition de voir de beaux jours se lever sur l'axe Accra-Ouagadougou. Une nouvelle ère qui s'ouvre avec cette première visite du successeur de John Dramani Mahama à Ouagadougou. Accueilli avec des honneurs protocolaires à la hauteur de son rang, Nana Akufo-Addo dit être venu prospecter avec son homologue burkinabé de nouvelles pistes pour dynamiser les liens entre le Burkina et le Ghana. I'm on the second leg of a tour of the ECOWAS countries. Suite aux élections qui se sont déroulées au Ghana, il y a eu un changement de gouvernement et j'ai estimé qu'il était nécessaire de faire le tour de la sous-région pour rendre visite à mes collègues et leurs peuples respectifs. En ce qui concerne le Burkina, nous allons revoir la coopération bilatérale qui date depuis belle lurette. Nous allons également discuter de l'avenir de la CEDEAO. Je vais profiter également de dire merci à son Excellence qui a honoré de sa présence mon investiture qui a eu lieu en janvier. Le président Roch Kaboré demeure un ami du Ghana. Des propos qui annoncent un séjour de 48 heures en terre burkinabé, très chargé pour la délégation présidentielle ghanéenne. Justement, déjà une séance de travail entre la délégation du Ghana et celle du Burkina Faso était prévue cet après-midi. Mais avant cela, le président du Ghana a été reçu par le président du Faso. Reçu avec tous les honneurs, le président ghanéen s'est dit heureux de l'amitié que lui a témoigné le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Après cet entretien entre les deux chefs d'État élargis à leurs délégations respectives, une séance de travail entre les délégations du Burkina et du Ghana a permis cet après-midi de revenir sur la coopération entre les deux pays. Des détails avec Tanga Robert Kafando. Les deux délégations burkinabées et ghanéennes sont déjà au travail et sur la table le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du transport, de la sécurité et surtout de l'énergie. D'ici la fin de l'année, il y aura une véritable interconnexion entre le Ghana et le Burkina. Le projet est très avancé, donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut tirer grand profit de ce projet. Il y a également les questions de sécurité et de défense. Et vous savez, la sous-région est troublée et le Ghana n'est pas encore concerné, mais nous sommes tous en veille et c'est important qu'on ait un meilleur contrôle de nos frontières. Tous deux pays membres de la CEDEAO, la question de la libre circulation des biens et des personnes
au sein de l'espace, va également occuper une bonne place dans les travaux. Nous sommes plus de 300 millions de populations dans l'espace CEDEAO. Et si nous appliquons intégralement le protocole, nous n'aurons plus besoin d'aller vers l'Europe pour écouler nos produits, parce que nous aurons un gros marché au bénéfice de nos populations. Les résultats de la réflexion des experts vont alimenter le communiqué conjoint qui va sanctionner la visite en attendant la commission mixte. Dans l'actualité ce soir, un second renvoi du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Il vient d'être à nouveau reporté au 8 mai prochain. Les raisons invoquées pour ce report, les deux avocats commis d'office à la défense de Baba Ama et de Baba Diémé ont souhaité mieux se préparer pour leur défense. Draman Guéné, Zoubaviel David Abiré. Le procès de l'année a encore accouché d'une souris. Après son premier renvoi le 27 avril dernier, il vient d'être à nouveau reporté pour le 8 mai prochain. Les causes, c'est lui qui les a soulevées. Maître Idrissa Badini, avocat commis d'office à la défense de Baba Diémé. Il soutient ne pas connaître son dossier par manque de temps. Le parquet ne le lui a remis que hier. Idrissa Badini estime qu'il n'est pas capable de défendre son client dans cette condition. L'avocat dit n'avoir même pas pu rencontrer son client jusqu'à ce jour. À ce début d'audience, les rôles semblent inversés. Les avocats font front commun contre la Cour. Maître Mathieu Sommet avait au préalable soulevé l'exception d'irrégularité de la Cour, puisque l'un de ses membres, le juge Elisabeth Bado, ne remplit pas pour lui les conditions pour siéger. Pour Mathieu Sommet, les 3 magistrats de la Cour sont nommés par le président de la Cour de cassation. Ces magistrats doivent être de grade exceptionnel et issus de la hiérarchie judiciaire. Pour lui, Elisabeth Bado est du Conseil d'État qui ne relève pas de l'ordre judiciaire. Il conclut donc que la Cour est irrégulièrement composée. La Cour se retire pendant 15 minutes pour examiner la question. À la reprise, elle se déclare incompétente pour connaître de cette question. Tout compte fait, le procès est renvoyé. Le temps pour les 2 avocats commis d'office à la défense de Baba Ama et de Baba Diémé de se préparer. Rendez-vous donc le 8 mai prochain pour la reprise du procès. Je vous le disais en titre, désormais, les hommes de la police nationale répondront aux ordres du contrôleur général de police Jean Bosco Kienou. Il vient de remplacer Lazare Tarpaga, poussé à la porte de sortie par des groins contre sa mauvaise gouvernance à la tête de la police nationale. C'est le ministre de la Sécurité Simon Compaoré qui a procédé à l'installation du nouveau directeur général de la police nationale. Le ministre a d'ailleurs insisté sur la bonne gouvernance pour le mandat du nouvel arrivant. Le témoignage de la cérémonie avec Amadine Lalsaga. Voici le nouveau directeur général de la police nationale. Nommé en Conseil des ministres le 26 avril 2017, le contrôleur général de police Jean Bosco Kienou remplace à ce poste Lazare Tarpaga. Il place sa mission sous le signe de l'union. L'union de la police nationale avec les autres forces de défense et de sécurité, l'union de la police nationale avec la population. Sans cette union aujourd'hui, sans cette collaboration, aucune action, en tout cas de lutte contre l'insécurité, ne peut connaître un aboutissement vraiment la satisfaction de tout le monde. Jean Bosco Kienou est le 22e directeur général de la police nationale depuis 1961. Au cours de la cérémonie de prise de commandement ce 4 mai 2017, le chef de la sécurité burkinabé lui a prodigué des conseils. Sans discipline, pas de police nationale. Mais je m'empresse aussi de dire qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Alors, c'est les 2 bras du corps. D'une part, la discipline et d'autre part, la bonne gouvernance. Ces 2 éléments réunis permettent au nouveau directeur général de la police nationale de réussir la mission à lui confiée par les plus hautes autorités de notre pays. Jean Bosco Kienou occupait depuis octobre 2016 le poste de responsable du programme sécurité du budget programme du département en charge de la sécurité. Il a aussi été député au Conseil national de la transition en 2015.
Au Premier ministère, Paul Kabatiba échange avec une équipe du Millennium Challenge Corporation. L'équipe séjourne au Burkina Faso depuis la fin du mois d'avril. La rencontre avait pour but d'avoir une vue globale du MCC et de l'opérationnalisation du second compact pour le Burkina Faso. Abdourahmane Zongo. Pas de nuages dans le ciel de la cohabitation, le ciel de la coopération économique et financière entre le MCC, Millennium Challenge Corporation et le Burkina Faso. Illustration ce jeudi matin à la primature, après une séance de travail, axée essentiellement sur la formulation du deuxième compact. En attendant le lancement du dit compact, il est question de former d'abord des équipes mixtes chargées de l'analyse et la collecte des données devant faciliter le processus de formulation du compact. Le processus de compact avec Millennium Challenge Corporation est un processus où chaque étape est partagée par les deux parties. On va ensemble, les uns et les autres, pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre quelque chose qui est partagé des Américains et des Burkinabés, pour que nous puissions vraiment trouver les domaines dans lesquels on va travailler, qui va faire le plus grand effet pour le Burkina Faso. Pendant son séjour, la délégation du MCC, conduite par Mélissa O, ici à l'image, va rencontrer entre autres le gouvernement burkinabé, les OSC, les acteurs du secteur privé, financier et bancaire, dans l'espérance d'un grand succès à l'image du premier compact. Après avoir été reçu hier par le président du FASOROC, Marc-Christian Kaboré, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, était ce jeudi chez le président de l'Assemblée nationale. Avec Salif Diallo, ils ont discuté de consolidation de la démocratie au Burkina Faso, mais aussi des luttes contre le terrorisme. Yolan Lompo. À l'hémicycle, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu échanger avec Salifou Diallo sur le processus de consolidation de la démocratie. Avec les deux hommes, les échanges ont également porté sur la situation nationale, notamment la menace terroriste. Les Nations Unies apprécient beaucoup le processus de consolidation de la démocratie ici au Burkina Faso, et le rôle de l'Assemblée nationale dans ce processus de construire une nouvelle démocratie. Et donc, nous sommes venus d'échanger, voir comment les Nations Unies peuvent travailler avec l'Assemblée nationale. On a discuté aussi également la situation sécuritaire dans ce pays, et c'est les menaces de violent extrémisme qui est un défi non seulement pour le Burkina Faso, mais pour les régions ouest-africaines sahéliennes et la communauté internationale tout entière. Donc il faut un rôle pour les communautés internationales, voir comment nous pouvons être à côté du peuple burkinabé pour faire face à ce défi sécuritaire. Internet de plus en plus utilisé en Afrique, on estime à plus de la moitié de la population qui consomme ces technologies de l'information et de la communication. Et pour l'Union internationale des télécommunications, il est temps de travailler à faire de ces technologies de l'information et de la communication un secteur porteur, voire un levier du développement africain. C'est le sens d'une rencontre qui s'achève ce 5 mai à Ouagadougou. Mais comment peut-on faire des technologies de l'information et de la communication un secteur de haute priorité pour le développement du continent? On essaie de comprendre avec Ismaël Dilouma Sirima. Toute l'Afrique est réunie à Ouagadougou pour parler télécommunications. Pendant 72 heures, les membres du conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications, UAT, vont présenter le rapport 2016 de l'Union.
Il s'agit principalement des travaux d'élargissement de la bande passante dans tous les coins et recoins de l'Afrique. Ce sont des activités qui sont plus concentrées non seulement sur le renforcement des capacités de nos États membres, mais aussi sur le rayonnement de l'Afrique, comme on dit, au niveau international. Notre rôle, c'était de prendre les positions communes africaines, partir défendre nos intérêts dans toutes les réunions internationales. La question du budget, exercice 2017-2018 de l'Union africaine des télécommunications, est également à l'ordre du jour. Le premier budget, comme on dit, c'est un projet sur lequel les États membres doivent regarder, que ce soit les dépenses qu'ils vont faire, mais aussi les contributions. Mais rassurez-vous que les contributions sont fixées sur chaque 4 ans. Donc le budget, en fait, c'est juste une utilisation de ce que nous voulons faire, mais les contributions sont déjà fixées sur 4 ans. Concernant le programme d'activité de l'année en cours et de celle à venir, l'UAT veut mettre davantage l'accent sur la conciliation entre les technologies de l'information et de la communication et les programmes d'activité économique et sociale tels que la santé, l'éducation et l'emploi. L'ambassade de la France au Burkina Faso et l'Agence française de développement AFD financent respectivement l'association apicole Wensongda de Petit Balai depuis 2000 et l'association Voûte Nubienne. Des structures qui travaillent pour la promotion de la construction sans bois ni tôle. L'ambassadeur de France au Burkina a effectué une visite sur le terrain pour voir à Boromo précisément ce 2 mai 17 comment ces associations travaillent. Le témoignage avec Kadourou Menki. L'ambassadeur de la France sur les traces de 2 projets financés par son pays. Ici, nous sommes sur le site de l'association apicole Wensongda. De la salle de conditionnement du miel à la salle de filtrage, en passant par la salle de traitement, tout est visité par l'hôte du jour. Autre site, même scénario. Nous sommes dans les locaux de l'association Voûte Nubienne, une association qui fait la promotion de la construction sans bois ni tôle. Construire un bâtiment qui est adapté à nos réalités, avec un confort thermique et avec une économie. Grâce à l'ambassade de France, vraiment nous avons eu un soutien qui nous a beaucoup aidé. Nous avons bénéficié d'une formation pour le refoulement des éléphants à partir de ruches kenyanes et ceci a vraiment montré ses résultats. Au terme de la visite, Xavier Lapère de Cabane a pu s'enquérir des conditions d'exécution de ces 2 projets. À Wensongda, ils m'ont demandé un petit peu de poursuivre l'aide que l'ambassade leur donne, mais je pense qu'on peut continuer jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de nous. J'espère que ça arrivera bientôt, parce que s'ils ont plus besoin de nous, ça veut dire que c'est un succès absolu. Et ici, le soutien qu'on me demande est plus, je dirais, d'ordre de communication, politique, etc., de faire connaître, d'aider à faire connaître la Voûte Nubienne auprès des autorités. L'unité de collecte et de production apicole de la province des Balais est créée en 2009 et compte aujourd'hui 287 membres. L'association Voûte Nubienne, elle fait son petit bonhomme de chemin dans la construction de maisons écologiques depuis 1998. Avec la saison des pluies qui s'installe et pour prévenir les inondations dans certains quartiers populaires de la ville de Ouagadougou, la municipalité procède au curage des caniveaux. Une récente campagne lancée le 8 avril dernier peine à régler les problèmes. Constat avec Vincent Tiendrebego. Aussitôt les premières pluies à Ouagadougou et les eaux débordantes des caniveaux plongent les populations dans l'inquiétude. Ici, au quartier d'Apoya, c'en est un véritable calvaire pour les habitants. Quand il pleut comme cela, la voie est inondée, vous-même vous voyez déjà. Les caniveaux ne sont pas débouchés. Donc quand l'eau se remplit, ça se déverse dans nos ateliers. On n'arrive même pas souvent à travailler. Bon, certains sont venus, ils sont épurés. Mais bon, vous-même vous voyez qu'il n'y a même pas de dalles même. Certains sont partis avec les dalles. Et quand il pleut, c'est pas bon. Ils ont épuré ou bien ils n'ont même pas épuré, on ne comprend pas. Pour prévenir les risques d'inondation, la commune de Ouagadougou a lancé depuis avril une campagne de curage des caniveaux. Ici, des ouvriers en activité. Mais une fois les caniveaux curés, les ordures sont laissées sur place. Une certaine quantité de ces produits de curage demeure quelques jours aux abords des voies sans être ramassés et ça c'est imputable vraiment à la modicité
de nos moyens au niveau de la ville de Ouagadougou. Nous ne disposons pas d'assez de camions pour procéder au ramassage. Donc c'est ça qui fait que vraiment on rencontre vraiment ces désagréments. Le fait par exemple que ces produits de curage demeurent aux abords des voies plusieurs jours sans être ramassés. Pendant que des éléments sont en train de curer, on doit évacuer en même temps ces produits de curage pour ne pas déplacer en fait le problème. Parce que si on cure, on dépose et que ce n'est pas ramassé, avec une pluie, ça dit que ces mêmes produits de curage se retrouvent encore dans les caniveaux et ça devient un travail vraiment, je peux dire, inutile. En attendant, les ouvriers poursuivent l'opération de curage avec le risque de voir ces ordures retourner dans les caniveaux. Un mot de santé dans cette édition. La malnutrition est aujourd'hui un problème de santé en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Burkina Faso. Et pour l'Organisation ouest-africaine de santé, pour mieux la combattre, il faut surtout renforcer la formation à la nutrition humaine. D'où cet atelier qui s'est achevé ce 4 mai à Ouagadougou. Une feuille de route est élaborée. Des détails de sa mise en œuvre avec Kalissa Nogo. L'analyse de la situation nutritionnelle dans la zone CEDEAO met en évidence plusieurs problèmes de nutrition. C'est fort de ce constat que l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires ont initié cet atelier régional de haut niveau sur la nutrition. Une rencontre qui réunit les spécialistes de la nutrition des pays membres de l'espace CEDEAO. Elle vise à partager les résultats de l'évaluation des capacités de formation et de recherche en nutrition et à préparer une feuille de route en vue d'améliorer la formation. Il y a beaucoup de malnutris dans notre sous-région, qu'environ 1 million d'enfants souffrent de la malnutrition au Burkina Faso. C'est encore pire ailleurs. Et il est important que nous, en tant qu'institution sous-régionale, nous puissions voir concrètement comment faire pour que nous améliorions un peu les compétences sur le terrain. Au Burkina Faso, la situation nutritionnelle n'est guère reluisante. La situation actuelle, la nutrition au Burkina est très alarmante. À l'instar des autres pays de la sous-région, nous avons des chiffres, bien sûr, en deçà de nos attentes. C'est pour cela d'ailleurs que cet atelier est le bienvenu et qui va permettre d'harmoniser les offres de formation en Afrique de l'Ouest. Cet atelier a bénéficié du soutien financier de la Banque africaine de développement BAD. Au sortir de cette rencontre, une feuille de route sera dégagée par les participants pour accélérer les progrès dans la réduction de la malnutrition dans l'espace CEDEAO. À l'étranger, Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste Boko Haram, a été blessé et l'un de ses adjoints tué par un bombardement aérien dans le nord-ouest du Nigeria, selon des sources sécuritaires. 2 avions nigérians ont bombardé des combattants de Boko Haram réunis en prière vendredi dernier dans Bala, un village situé à quelques 40 km de Dombao, en lisière de la forêt de Sambisa, l'une des caches des islamistes. Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste Boko Haram, a été blessé et l'un de ses adjoints tué dans un raid aérien dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris mercredi de sources sécuritaires. L'armée de l'air du Nigeria a diffusé ces images montrant des frappes aériennes sur des positions présumées de Boko Haram dans l'état de Borno. L'armée a frappé alors que des combattants du groupe islamiste étaient réunis en prière vendredi dernier dans le village de Bala, près de Damboa, en lisière de la forêt de Sambisa, l'une des caches du groupe terroriste. Les déclarations de l'armée nigériane ont été confirmées à l'AFP par une autre source, membre d'une milice civile de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, et berceau du groupe islamiste. Boko Haram n'a pas encore réagi à ces déclarations. Les autorités nigérianes ont déjà annoncé au moins à 3 reprises avoir tué Aboubakar Shekau dans le passé. Mais en mars dernier, le chef de Boko Haram est apparu dans une vidéo dans laquelle il revendiquait la responsabilité d'une série d'attentats suicides au Nigeria et dans des pays voisins. Voilà un mot. Et puis un face-à-face qui vire au pugilat, voire un spectacle d'invective. Le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron était simplement décevant pour beaucoup d'observateurs en France et à l'étranger. Très peu de sujets de fond abordés. Regardez. Y a-t-il un gagnant de ce débat de l'entre-deux tours? Au lendemain du duel entre les 2 finalistes de la présidentielle, la presse est unanime. Elle retient une violence sans précédent et un flot d'attaques et de dénigrement qui a laissé de nombreux téléspectateurs sceptiques, voire franchement dépités.
relativement décevant, parce que je pense que c'était pas à la hauteur d'un débat de deuxième tour. Des invectives, aucune précision ou de rentrer dans le détail dans les programmes des uns et des autres. On était vraiment plus dans la contestation de l'autre. Et franchement, j'attendais une autre dimension de ce débat-là. C'est assez répétitif. Ça a été un flot d'invectives d'un bord et de l'autre. Ça ne changera pas grand-chose à l'arrivée, je pense. Le débat, il était houleux. Et c'est pour ça que je n'ai pas regardé en entier, parce que l'agressivité me dérange fortement. Selon un sondage ELAB, c'est Emmanuel Macron qui s'est montré le plus convaincant. 63% des personnes interrogées ont jugé qu'il avait remporté le duel, contre 34% pour Marine Le Pen. Près de 16,5 millions de téléspectateurs ont regardé ce débat de l'entre-deux tours. La présidentielle française, d'ailleurs, présente dans les grands titres des quotidiens de ce jeudi. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Les défis sécuritaires au Faso, objet de débat à l'occasion de la Journée internationale de liberté de presse. Le pays rend compte de ce panel à sa une. Dans une communication, Rassemblement Ouedraogo de Free Afrique parle de désorganisation et de crise de commandement au sein des FDS, pendant que les Ouedraogo montent en puissance et exercent des violences contre des citoyens. Et selon lui, les FDS devraient se redéployer sur le territoire, notamment au nord, où des trafiquants de tout genre font de bonnes affaires. 700 millions de dollars de gains par an. Il faut relativiser, rétorque Guy Herveillé de la gendarmerie nationale. Pour lui, la menace terroriste ne concerne pas seulement le nord, et même que la capitale est la cible des terroristes. Et les FDS ont besoin des citoyens en renfort pour une meilleure sécurité, selon le Pandore. Citoyens commentent le climat des affaires au Faso en prélude de la rencontre gouvernement-secteur privé prévue semaine prochaine. Selon le journal, les opérateurs économiques souffrent encore des pillages du temps de l'insurrection populaire. 106 entreprises privées touchées, 7300 emplois compromis et plus de 40 milliards de francs perdus. Et l'actualité du monde des affaires, c'est aussi l'affaire Inoussa Kananzoué, poursuivie par la justice. Toute chose qui rend le climat délétère, selon le journal, au moment où le gouvernement cherche à mobiliser des ressources internes pour le PNDS. Alors, il faudra apaiser le climat des affaires. Présidentielle française, duel cathodique pour un fauteuil, titre l'Observateur Palga à propos du face-à-face télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron hier soir. On s'est attardé sur tout, sauf l'Afrique. De toute façon, continent du passé ou du futur, ce n'est pas l'Afrique qui fera gagner ou perdre une élection chez les Gaulois. Et c'est Macron, sauf cataclysme, qui l'emporte, prédit l'Obs, mais ce ne sera pas dans des proportions soviétiques. Et avant de vous quitter, votre émission de débat contradictoire controverse aborde ce soir l'épineuse question des médias et de la lutte contre l'insécurité. Comment informer sereinement dans un contexte d'insécurité? Le Burkina Faso vient de se doter d'un plan d'urgence sur l'information et la sécurité. Dans ce contexte, doit-on voir une restriction des libertés d'informer et partant du travail des journalistes? La réponse dans quelques instants à partir des 21h sur la RTB. C'est controverse avec Simon Gongo et 4 autres invités. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.